get some man. What the rock is cooking. Oh, it's time, mes frères et sœurs. L'empereur, le guide qui vous parle. Et aujourd'hui, nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube Le Podcast et premier épisode de notre nouvelle émission dédiée au sport de combat It's Time. Et pour ce premier épisode, je suis accompagné de mes frères, de nouveaux chroniqueurs, en commençant par Monsieur le Viking d'Algérie, Monsieur Hamza. Le Viking le plus algérien. Très beau surnom au passage. Hein. Très beau sur... Non, c'est lui qui l'a choisi. Hein, voilà. Ouais, confirmé, confirmé, Il s'il se vous vante, plaît. il se vante. Et bien évidemment, accompagné également du scientifique, d'un des scientifiques de Sciences du Cas, Monsieur Massar Badiane. Voilà. Le haut niveau. Le haut niveau. Ah, très performant. Très performant. C'est la performance. Ah oui, oui, c'est la oui, performance oui. incarnée. Je ça. confirme. On essaie de se donner en tout. On essaye. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de It's Time, on va parler bien évidemment du show UFC qui s'est passé ce week-end. Selon Monsieur le Viking, le meilleur show de l'année. La carte de l'année, évidemment. On pourra rediscuter de ça. On va en discuter là, parce que là je sens qu'il va y avoir une petite coloration. On pourra en discuter. UFC 322 bien évidemment, organisé par l'UFC de Monsieur Dana White. On peut plus au TKO, voilà, allez vous faire foutre. Également, où est-ce que c'était ? C'était à New York, au Madison Square Garden. Petite information, au moment où on tourne ce podcast, le lundi, on a tourné ça un lundi, et le soir même, on a également au Madison Square Garden WWE Raw, également géré par TKO, allez vous faire foutre. Fréquentation 20 664 personnes, ce qui est tout à fait... Ça le comble. Hein. c'est ça le comble. Ça le voilà. comble. C'est un très beau score. Hein. Et pour Oui. il y a une très bonne recette de 13 624 189 $. Dana White, tu te mets les couilles en or, bâtard. Et au niveau des performances de la soirée, selon la presse, selon les groupes, etc., Michael Morales. Évidemment. Alors là, je suis entièrement d'accord. Carlos Prates. C'est mérité aussi. Mérité, évidemment. mérité. Et notre combattant national, Benoît Saint-Denis, God of War. Là, je grince des dents. Ah, je grince des dents. Moi, je suis d'accord pour l'accorder aussi. Hein. Moi aussi, je suis d'accord, mais ouais, vas-y. On en discutera après. On en discutera après. Et Bonical, voilà. Le petit-fils, le fils de Dana White. Oui, c'est Voilà, clairement voilà, son. on peut c'est dire son ça comme fils. ça. Ah On peut oui, dire ça oui. comme ça. Donc pour commencer, pour parler de ce podcast, de ce premier podcast, là, ça sera uniquement centré sur le martial mixed art, le MMA. Très bon anglais. Hein. J'aime 4 beaucoup. préliminaires anticipés. On commence par ça, les gars. On commence Allez, par, vas-y, on pourquoi commence pas, par le plus pourquoi petit. Et on va dire les résultats et on donnera notre avis après les résultats. Alors, point moyen, Kyle Dokos bat Gérald Mersch. Voilà. Berserker. Comme ça, c'est. Bref, c'est un Allemand, ça. C'est un Allemand, ça. Je Vous, crois d'origine néerlandaise, je C'est crois. un Européen de l'Est. Oui. Ça, c'est tout ce que je peux te confirmer. Alors, battu par soumission lors du round premier un. round, au bout de 50 secondes. En gros, Gérald Merschert va y arriver finalement. On va l'appeler GG, c'est bon. On va l'appeler allez, c'est GG. En fait, il est sur la fin. Ouais. Faut qu'il arrête ses derniers moments. Faut qu'il raccroche les gants. En fait, il prend des dégâts inutiles pour. En parlant de Tu vois. gants, nous avon des magnifiques gants ici. Est-ce que tu peux nous donner une anecdote là sur ces gants ? Alors, ces gants, je suis parti les chercher moi-même lorsque j'ai fait un événement à l'UFC 294. C'était Topuria contre. Ah non, c'est l'UFC 308. Je confonds, c'est l'UFC 308. Topuria contre Max Holloway. Tu étais là en direct? J'étais en direct, j'étais dans la salle, il j'ai était dans la assisté salle. au Ok. KO. Et j'ai Ok. pris les gants parce que je suis un Yankee en fait, c'est tout. Bah Et ouais. qu'elles m'ont coûté la modique somme de 300 balles. 300 balles. Mais 300 quand on balles. aime, on compte pas. Franchement, pas du tout. Ah, bah, je te comprends. Je te comprends. Franchement. Au niveau de la suite des cartes préliminaires anticipées, niveau poids plume, Pat Sabatini bat Chepe Mariscal sur décision unanime. Est-ce que là, on est d'accord ? Oui. On est d'accord et surtout que le combat, il était de très haute volée. C'est-à-dire ? Des échanges, des phases de scramble, beaucoup de grappling. Franchement, moi j'ai kiffé. Surtout que moi, de base, j'apprécie le grappling. Mais là, je peux te garantir que si vous avez un combat à regarder en plus, regardez ce combat. J'ai une question pour vous après par rapport au main event. Mais, Oh. Il a fait polémique. mais il a fait Oh. polémique. Il a fait polémique. Je sais de quoi je parle, Ouais, mais je sais très bien on va de en quoi tu parler parles. après. Je sais de quoi tu parles aussi. Il a fait polémique. Alors, au niveau des poids pailles, femme, Fatima Clean bat Angela Hill sur décision unanime. Angela Hill, c'est comme Gérald Mercer. Faut arrêter. Faut arrêter. Elle a 40 ans. C'est quelque le chose garage. Comme ça, voilà. C'est le garage. Faut passer à autre chose. Tu as eu une bonne carrière. Voilà. Félicitations. Tu as apporté ta pierre à Il l'édifice. faut savoir s'arrêter. Au Voilà. bon moment. Au niveau des poids moyens, encore une fois, Baïsangour sur KF. Oh. Un nouveau Baïsangour. Ouais. Bat Eric McConico sur KO. Il était magnifique le KO. Très beau Au KO. passage. Très très beau KO. Très très beau highlight du coup pour Baïsangour, qui est le partenaire d'entraînement de Khamzat Chimaev. Elle aussi?
partenaire d'entraînement de Khamzat Chimaev. C'est son deuxième combat à l'UFC. Ok. Il avait démarré, il était passé par les Contender Series de Dana White, série pour découvrir des talents. 4 jours après, premier combat UFC, victoire par soumission de mémoire. Et là, il revient et il enchaîne sur une autre victoire. Il avait combattu au mois d'août. Au mois Non, d'août. non, au mois de novembre. Déjà, Ah, deux finishes à l'UFC, c'est tout ce que Dana kiffe. Ouais, Ah c'est là, un bon Dana, transfert. Dana, il se frotte les mains. Dana, là, il fait ça. Ah, Il fait ça, hein. clairement, oui. Clairement. Et dernier combat de la carte préliminaire anticipée, poids léger, Mateusz Camilo bat Vyacheslav Borchev sur décision unanime, encore une fois. Genre, totalement logique. Totalement logique, il n'y a pas eu Franchement, de non, problème. pas de hein. problème. Voilà. Non, rien à dire. Et toi, monsieur le scientifique? C'était un combat logique et franchement, il a gagné tranquille, genre sans forcer. Quoi. Voilà. Nous pouvons faire la transition alors vers la carte préliminaire. Oh, c'est oui. parti, très intéressant. Et là, je pense qu'on va commencer à prendre un peu plus notre temps sur les analyses. Oh Allez. oui. Alors, au niveau des points moyens, Bonical, le fils de Dana White, Le neveu. le neveu, pardon, qui bat Rodolfo Vieira sur KO, coup à la tête. Au bout du 3e round. Alors, avant toute chose, et je pense que le scientifique sera d'accord avec moi, mais déjà le KO, bien que j'ai du mal avec Bonical, magnifique KO. Ouais, Ah, ouais. c'est le haut niveau. Ouais, ouais. Ah, le head kick pied gauche, il a très bien préparé, très bien setup. Bam, il monte à la tête. Walk-off knockout. C'est Franchement, ça. magnifique. On peut lui reprocher même d'être le neveu, mais le KO, il était. Mais le KO, indiscutable. non, indiscutable. D'autant Indiscutable. plus que même, il a majoritairement bien dominé le combat. Mm. Il a utilisé ses points forts, sa lutte. Il a quand même slamé au round 1. Le Mhm. slam, il était violent quand même. Mm. Il a bien. Non, il a fait le travail. Bonical. Je vais arrêter de l'appeler Bofnical parce que au bout d'un moment, Faut mettre un peu de respect. Un peu faut de mettre respect. un peu de respect. Mais toute proportion gardée, ça reste Rodolfo Vieira, qui est quand même très très axé jiu-jitsu, tout ça, tu vois, genre Ouais. pas beaucoup de combats en MMA. Mm. Il a 37 ans, il est plus tout jeune, donc c'est bien. Ça lui fait son highlight de la C'est soirée. ça. Et derrière, faut voir ce qui va arriver ensuite. Ouais. Tu vois. Et au niveau des poids moyens, encore une fois, Grégory Rodriguez bat Roman Kopilov sur décision unanime, encore une fois. Combat qui allait jusqu'au bout. Hein. Oui, très beau combat, victoire méritée pour notre cher. Deux hommes, on va dire. Franchement, oui. Ouais, voilà. Franchement, oui, très beau combat. Pareil, franchement, cette carte, franchement, les prélims, c'était très intéressant. Je sais Ouais, ouais. pas ce que tu en penses, Bah, mais toute la carte entière, même. Genre, voilà, rien à dire franchement, dessus. la carte, elle a vraiment tenu ses promesses et c'est ça qui fait plaisir. C'est vrai que généralement, on peut se dire que des fois, il y a des combats, tu te dis, Mais surtout que là, on revient d'un Ouais. événement qui nous a tous déçus, les gars. Ouais. On est tous Ouais. d'accord, Thomas Spinal Ouais. gagne. Ouais. Tous restés sur notre fin. Et là, bah, ils se sont bien rattrapés, je pense. Hein. bah, je pense qu'ils avaient tout Oh intérêt à oui. bien se Ouais. rattraper. Oui. Ouais. Parce que vu le scandale qu'il y a eu lors du dernier UFC, Mm. voilà, l'attente qu'il y avait. Surtout que la carte du mois de novembre, c'est une des plus importantes pour Dana White, puisque le MSG, c'est légendaire. Il y a eu des combattants comme Mohamed Ali, il y a eu vraiment. Conor McGregor, quand il est devenu double champion la première fois, c'était dans cette même salle. C'est une salle légendaire là-bas. Ouais, ouais. C'est Le Madison Square Garden le aux Madison Square États-Unis, Garden, c'est quelque chose. C'est la mecque des combattants, si vous voulez. Tu vois, genre, vraiment, le commentateur, c'est ce qu'il a dit. Je cite John Anik. Tu vois. Ce n'est pas ses propres propos. Ce hein. ne sont Ok, pas mes ok, propos. ok. Ce n'est pas ses propos, attention. cite. Et du coup, ils étaient obligés de mettre carte. Digne de ce nom. Voilà, où tu attends des choses. Ah Tu non, vois, c'est tu es vrai, obligé. Donc, franchement, très belle carte. Donc là, on va également dans les poids mouches femmes. Encore une fois, Erin Blanchfield bat Tracy Cortez. Cortez, pourquoi j'ai parlé comme ça? Je sais pas si ça m'est Attention, arrivé. l'accent, il est un peu douteux. Hein. Un peu douteux là, hein. Un peu douteux. Moi aussi, je viens du bled aussi là, parce que là, Tracy Cortez, voilà, je vais pas commencer à faire l'accent, a été battu par soumission par Erin Blanchfield. Au bout du 2e round, étranglement arrière. Toi qui aimes les étranglements, Hamza. Franchement, victoire logique, Erin Blanchfield, qui est une grappleuse qui a misé sur ses atouts. Elle a joué sur son terrain et, Et ça a marché. ça a payé, tu vois. D'autant plus qu'elle a gagné Tracy Cortez. Est-ce que ça va lui donner une opportunité pour prendre le titre de Valentina Shevchenko? À voir ce que l'UFC vont proposer. Tu as un peu spoil. Bon, après, ceux qui regardent le podcast, vous avez, Ouais, vous avez déjà vu le show. vu. Voilà. Le mec normal. Bah oui, là, tu spoil tout. Logique. Bah, logique. Hein. Au niveau du dernier combat des cartes préliminaires avant d'arriver aux cartes principales, poids plume, 18 Ewing bat Malcolm Wallmaker sur décision unanime. Ah, Et là, je sens que ça va grincer des dents. Ouais. Et là, d'abord, je veux une petite pensée pour notre cher Tom, qui est à la régie. Putain. Non, là aujourd'hui, il n'est pas à la régie. Il n'est pas à la régie tout court, aujourd'hui. ouais. Il n'est pas là tout court. Aujourd'hui, c'est Mohamed à la régie. Mohamed à la régie. Alors, j'ai une petite pensée pour Tom. Son Fais combattant chouchou du moment, c'est Wellmaker. Ouais. Wellmaker qui s'est fait marcher dessus, malheureusement.
Il avait une grosse hype. J'espère que ça va pas trop casser sa hype. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais je pense qu'il a vraiment les atouts pour rebondir. Ouais, Jouer ouais. comme il faut. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à Tom. Hommage à Tom, encore une fois, il devait être à mes côtés là, il devait être à côté de moi là. Quand Ah ouais. au moment où on enregistre ce podcast, malheureusement par des décisions en dehors de sa volonté. Je dis ça comme si c'était grave. En dehors de sa volonté, il n'a Il est juste en cours, le il mec. n'a pas, il a juste, il est Ouais, juste juste en cours. Le mec est juste en train de travailler en fait. Hein. Eh ouais. Il ne peut point être avec nous, donc on pense à lui fort. Passons à autre chose maintenant. Donc on peut, Oh, tu passes vite. voilà, on peut passer vite maintenant. Donc toi, le scientifique, qu'est-ce que tu penses de ce combat? Là, voilà. En vrai, c'était un combat intéressant, mais comme il a dit, eh ben, j'espère que ça n'a pas trop impacté sa hype. Après, on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Par Ouais. exemple, avec Talbot, qui avait Mhm. une grosse hype. Et quand il s'est fait coucher, ben, plus personne ne croyait en lui, mais pareil, ils vont rebondir. Et de toute façon, le MMA, c'est ça, c'est le jeu. Ça veut dire que des fois, ben, on est attendu. Et malheureusement, on n'est pas au rendez-vous. Mais il faut savoir rebondir derrière. Et donc, je pense qu'il va le faire sans problème. Et aussi, Magnifique étranglement. Il a tapé. Il est magnifique j'ai étranglement. tapé. Le haut niveau taureau, la légende, la légende. Donnez-lui son title shot, donnez-lui. Il mérite son title shot. C'est eux qui font ça. Ah, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Oubliez Islam Makhachev, oubliez Ilia Ah ouais. Topuria. C'est Venez voir c'est le Toro. meilleur podcast depuis le début de la chaîne. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. C'était Moi, jeu. j'aime. Alors justement, c'est une super transition de la part de Taureau pour pouvoir aller vers la carte principale. La fameuse. Et quelle carte Et là, principale. donc, et là- incroyable, et là- incroyable. et là, le drama arrive. Préparez-vous. Oh oui. Premier combat. Benoît Saint-Denis qui bat Benay Dariush. KO en 20 secondes, mon ami. Même pas 16. Non, 16 secondes. 16. Très Pardon, précisément, pardon, le ouais. God of War, pardon. 16 secondes, oui. 16 secondes, magnifique. Je te laisse commencer et je laisserai parler mon aigreur par la suite. Alors. Alors moi, ben, franchement, je suis content pour Benoît Saint-Denis parce aussi. que ben, c'est une année parfaite pour lui du coup. On est sur 3 combats, 3 victoires, 3 finitions si je me trompe pas. Je me trompe, enfin, du moins, c'est- 3 Je sais qu'il a- oui, 3 ouais, finitions. 3 finitions. Donc franchement, ben, je suis très content pour lui. Avec Nicolas Haute, ça se passe ben, magnifiquement bien. Surtout qu'il revient d'une période difficile. Il s'est fait massacrer, on se Ouais, rappelle tous à Il l'UFC fait Paris. malmener, ouais. De Steve Poirier, on est d'accord. Hein. Non, d'abord... Déjà, Poirier, Ouais, c'est ça. il a infligé un KO sous les yeux de Donald Trump en plus. Ouais. En plus, ouais. Voilà. Notre très cher Donald. Hein. Et derrière, à Paris, chez lui, Humiliation. il s'est fait molester par Renato Moicano. Humiliation. Vraiment, mais vraiment molestage. À ce moment-là, il était encore avec son ancien entraîneur, non? Non, il veut... Non, il était- C'est son premier combat avec Nicolas Haute, je crois, non? Je sais plus. Non, Non, c'était encore la avec- transition. C'était la transition. C'était plus Daniel Warren, c'était pas Hot, c'était je sais plus qui. Il avait prodigué le fameux conseil excite-toi Benoît. Ah Entre les oui, deux rounds. c'est vrai. Et ça a pas payé. Au final, il s'est excité, ben, il a perdu. Voilà le résultat. Voilà, donc, l'excitation n'a pas été performante. donc hein. voilà. C'est Benoît Saint-Denis. Mais du coup, voilà, très content pour lui qu'il a su rebondir. Et surtout, le KO, on n'en parle pas assez, mais il est magnifique. Parce qu'en plus, il se prend un gros low kick et tout le monde se dit ça y est, là, il va être cuit. Et en fait, non, il remonte uppercut. Ça crochet monte la gauche. progression. Ça monte la C'est progression. ça. Voilà. C'est ça. Et Il a la haine. Hein. Dariush, il est tombé direct. Tellement l'arbitre a eu de la peine, il a arrêté le combat direct. Bon, alors déjà, avant toute chose, l'arrêt il est totalement justifié. Ouais, parce ouais, que ouais. des fois, il y en a, ils se plaignent, oui, arrêt prématuré, tout ça. Non, l'arrêt. On voit vraiment qu'il tombe sur le crâne. Entièrement d'accord, parce qu'il tombe. En plus, Non, après, vraiment. il se relève, il fait Il- pourquoi? Non, Ouais. là, Arrête ton temps. L'arrêt Benny- est logique. Non, non, l'arrêt te il est- respecte, on te l'arrêt, respecte, il est arrête. logique. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Maintenant, on parle de Benoît Saint-Denis, 3 victoires cette année. 3 victoires. Rappelons contre qui? Contre le terrible, terrifiant Kyle Prepolek. Et là, dans la salle, tout le monde se dit c'est qui Kyle Prepolek? Ouais, c'est qui? Ben, c'est qui? Moi aussi, je vous le demande. C'est qui? À la I don't base, know. Si vous savez dans les commentaires. à la base, Benoît Saint-Denis devait affronter un tueur à gages, Mm. mais l'espagnol. Il s'appelle J'ai plus le nom en tête, J'ai je sais plus que le ça a nom, été ouais. reporté, mais c'était un vrai challenge là pour lui. ouais. Alvarez, je crois, de mémoire. Il devait l'affronter. Mais bon, il s'est blessé au poignet, je crois, de mémoire. Ils ont ramené le terrible Kyle Prepolek à 1 semaine d'intervalle. Donc bon, ok, il a bien rebondi, mais voilà, c'est Kyle Prepolek. Il était déjà passé par l'UFC, il avait pas mal de défaites. Donc, ok. Par la suite, il moleste Mauricio Ruffi. D'ailleurs, je suis bien content parce que je n'aime pas Mauricio Ruffi. J'étais content pour Benoît Saint-Denis cette fois-là. Mais tout le monde le voyait perdant. hein.
C'est pas C'est Joël vrai. Alvarez, l'espagnol? Joël Voilà. Alvarez, voilà. Je viens de pas faire de recherche. Voilà. Joël Alvarez. Et du coup, il a molesté quand même Mauricio Ruffi parce qu'il avait un très bon game plan. Et c'était un match-up favorable pour Benoît Saint-Denis. Parce que Mauricio Ruffi, striker uniquement, Benoît Saint-Denis, il a molesté. Et maintenant, on arrive sur Benil Dariush. Benil Dariush, c'est un très bon combattant de base, mais il est en fin de vie. Il n'en peut plus. Il est fracassé de partout. Là, de base, sur les 3 derniers combats, il était sur 2 défaites et une victoire. Oui, mais après, il a affronté des monstres, les gars. Attention, hein, je suis d'accord avec toi, hein, parce que les défaites, c'est Ouais, mais il est- Charles Oliveira. Voilà. Il perd pas contre n'importe qui. Oui. Oui, il perd pas contre n'importe qui, certes. Mais il perd vraiment. Il perd sur des façons quand même assez virulentes, parce qu'il s'est Ouais. mangé un KO de Tsaroukian, il s'est mangé un KO par Oliveira. Maintenant, c'est Benoît Saint-Denis. En fait, moi, pareil, c'est comme Gérald Mercier. Encore une fois, on en revient toujours à lui. Il faut qu'il raccroche. C'est fini. Il y a plus le menton, il suit plus en fait. Ouais. Un peu comme Tony Ferguson. Hein. Ouais, Tony c'est- Ferguson, tu as vu vraiment la descente aux enfers, Après, c'est vrai qu'il a beaucoup forcé, celui-là. tu vois. Donc, s'il veut pas nous faire une Tony Ferguson épisode 2, faut qu'il arrête. Et question pour toi, mon cher Viking. Benoît Saint-Denis, ok, tu dis que les victoires, il faut savoir c'est contre qui. Donc là, j'imagine, attends, je vais extrapoler un peu, je vais dire que peut-être pour toi, c'est pas le plus crédible pour aller chercher la ceinture, parce qu'à la fin du combat, il montre le signe pour dire je veux la ceinture. Après, il est toujours dans l'abus. Lui, dès qu'il gagne, Ouais. il veut massacrer tout le C'est monde, vrai. il veut la ceinture. Sur ça, Benoît Saint-Denis, il faut qu'il se calme. On rappelle Voilà. qu'il avait dit personne fait 3 fois 5 minutes avec moi. Ouais, il s'est fait coucher le Il s'est combat fait coucher d'après. le combat d'après. Donc, c'est vrai qu'il a fait le geste de la ceinture, mais il faut rappeler c'est qui le champion de cette catégorie. Mm. Le champion de cette catégorie est actuellement, normalement, si le classement a été fait à jour, le numéro 2 pound for pound, toutes catégories confondues. Il le prénom. Le monstre, Ilia Topuria. Ce type est un monstre. Ce mec est fou. Ce type est un monstre. Il a couché Volkanovski. Il a couché Holloway. Holloway. Il a couché Oliveira. C'est pas, il les a vraiment couchés. Ils se ont mis du temps à redémarrer. Mm. Benoît Saint-Denis, vraiment, reste loin de ce type. Mais Vraiment. Benoît, dans sa tête, je pense qu'il est persuadé qu'il le gagne. Ah non, vraiment, ça va juste être Ouais. une boucherie. Je suis d'accord avec toi, mais, Ah, ça va être une boucherie. mais lui, tu l'envoies, il va y aller. Oui, il va y aller, il dira pas non. Mm. Par contre, Benoît Saint-Denis, je le vois plus sur autre chose, sur une ceinture BMF. Ouais, 100%. Tu vois, c'est les plus gros, entre guillemets, gangsters, ceux qui ont des gros caractères à la Nate Diaz, Jorge Masvidal, tout ça. C'est ce genre de combattants-là, les intrépides, si tu préfères. Mm. Je pense qu'il a le profil pour. En plus, il a demandé à la fin de la Il a conférence de demandé. presse, ouais. Et le champion actuel, Et Holloway c'est Max Holloway, ouais. Mais je le vois pas passer Holloway. Non Je plus, le vois moi, pas je- passer je Holloway. le vois pas non plus. Ouais. Je le vois pas passer Holloway. Mais par contre, je pense que ce serait un combat exceptionnel. Ce serait un très beau combat. Ouais, je ouais. pense que ce serait un beau combat. Ouais. Mais je pense que Holloway, le finit en 2 ou 3. Je pense aussi. Parce qu'en fait, Je pense, ouais. il va vouloir faire la guerre pour rien. Et il va se recoucher. Et Max Holloway, faut pas aller à la guerre avec lui. Mm. C'est une très mauvaise idée. Mm. Mais voilà, pour Benoît Saint-Denis, très bonne victoire. Même si Benil Dariush est en fin de vie, machin chouette, tout ce que j'ai dit, Une victoire reste une victoire. ça reste quand C'est même Benil Dariush sur son CV, top 10 UFC, et ça lui ouvre les portes du top 10. Maintenant, à voir ce qu'ils vont lui proposer. Je crois qu'il a intégré là, non, le top 10. Normalement, je pense qu'il va l'intégrer. Maintenant, voir quel adversaire ils vont lui proposer, hein, parce qu'il peut recombattre même la semaine prochaine s'il pouvait, Ouais, lui, parce qu'il n'a pas pris de dégâts. Ouais. Donc voilà, moi je le vois bien affronter soit Mateusz Gamrot, d'autant Ouais. plus qu'ils ont un bif ensemble, Mm. ou alors un de mes chouchous, Raphaël Fiziev. Et là, je te mens pas, ça risque d'être compliqué pour Benoît Saint-Denis. Eh ben, moi, tu sais quoi, je pense que Saint-Denis le passe. Il peut le passer, oui. Moi, je pense qu'il le passe. Il peut le passer. Alors, je te l'affirme et tout. Là, je l'affirme. C'est Affirme-le. le combat. Benoît Affirme-le. Saint-Denis, il le passe. Ah, moi je vois plus Fiziev. Rien que pour ça, pour le divertissement, Dana, si tu nous écoutes, t'entends. Fais ce combat. Au moins, on aura le divertissement. On C'est verra. ça. Moi, je pense Qui que avait raison. Fiziev, il a les armes pour le. En fait, Pour les l'annuler, ouais. deux, ils ont les armes pour battre Ouais. l'un comme l'autre. En fait, c'est une opposition de style. Benoît Saint-Denis va chercher à ramener au sol, tandis que Fiziev, un pied-point, mais magnifique. Ouais. Magnifique et très efficace. Donc, franchement, ce serait une très très belle affiche. Mm. Franchement, j'aimerais bien. En parlant d'affiche, allons au prochain. Et petite pensée pour la personne qui a combattu lors de ce combat. J'ai jamais vu quelqu'un être autant heureux de se prendre un KO. Pour Walter, Carlos Prates qui bat Léon Edwards. Ah oui. Ah oui. Ah, ce combat, il est. Alors là, en fait, je suis obligé de faire une parenthèse sur ça parce que
Waouh, j'ai jamais vu ça. Genre, le mec, il sourit. Mais c'est pour te Il montrer est mort comme Ace. J'aime bien la ref. Il est mort comme un mec qui a le G dans One Piece. Léon G. Edwards. Léon G. G. Edwards. Allez, je vous laisse débriefer ça. Alors, pour le coup, Léon Edwards, moi, je voyais Prates passer. Mhm. Mais je voyais vraiment Prates aller à la décision. Franchement, il m'a fait mentir. Il m'a fait mentir avant toute chose. D'autant plus que Léon Edwards, il avait bien commencé le combat. bien sûr. Premier round, il avait réussi à l'amener au sol. Même prise de dos, il était monté sur son dos. Bon, tu voyais que Prates... Ça lui faisait rien les coups. hein. Voilà, tu vois, genre... il se On est- fait pas tant que ça, tu vois. Mais, quand même, je trouvais que Edwards, il était bien rentré dans le combat. Deuxième round, Prates, il a déchaîné les enfers et là, il a suffi d'une accélération. Et il a dormi. Une accélération. Et là, il a amené dans le Et Mordor. c'est- Là, hein. ah ouais, ah, le royaume des ombres. Mais quand tu vois comment il tombe, tu vois qu'il est vraiment déconnecté. Ah ouais, non, mais. Il a amené mais d'abord, combattre le rigolait, comme il a dit. D'autant plus que c'est le premier à infliger ça, Léon Edwards. Ouais, c'est Léon vrai. Edwards qui, on rappelle, 2 ans auparavant, avait couché Kamaru Usman. Il avait vraiment étalé par terre. Et là, tu vois que 2 ans plus tard, c'est lui qui se fait coucher. Comme quoi, ça va très très vite dans ce sport. Bien Bah, sûr. ce sport va très vite. Hein. Tu peux être là-haut et le lendemain, voilà, c'est comme ça. Bah, après, c'est la dure réalité de ce sport. Hein. À Prates, très très violent. Ouais, Prates, franchement, c'est le prospect à suivre du moment, je pense. Dans Ouais, cette je sais- catégorie, je sais oui. même pas si on peut le catégoriser de prospect encore, tellement. En fait, déjà, il a la hype des fighting nerds. Ouais, déjà. Parce qu'ils sont très hypés. D'autant plus qu'ils capitalisent dessus. Et en plus de ça, ces combats, ils sont spectaculaires. Il n'y a pas un combat qui était ennuyeux. À part peut-être contre Yann Gary, parce que Yann Gary a la capacité de rendre les combats chiants. Ouais, c'est vrai. Mais c'est efficace. Mm. C'est très efficace. Et franchement, je ne peux pas lui en vouloir d'être, entre guillemets, chiant. Parce que c'est le résultat qui compte à la fin. C'est ça. En fait, Tu j'ai vois eu la sécurité, Yann Gary. Et on ne peut pas lui en vouloir. Le seul qui a réussi à stopper Carlos Prates à l'UFC, c'est Yann Gary. Ouais. C'est pour vous dire aussi que quand même, Carlos Prates, c'est quelqu'un. Mm. Vous voyez, maintenant, j'aimerais bien voir c'est quoi la suite pour lui. Parce lui aussi, il a demandé un title shot. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, Maintenant. encore 1 ou 2 combats grand maximum. Mais Tu vois, après, est-ce que c'est suffisant? Non, pour moi, là, pour l'instant, non. Parce qu'en fait, il a couché un Léon Edwards qui sort de 2 défaites, je crois, si je ne me trompe pas. Ou une défaite, je sais plus. De 2 défaites. Ouais, voilà, de mémoire, oui. 2 défaites, ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le Léon Edwards qui a son prime, qui couche Kamaru Usman et qui derrière le réaffronte et le regagne. Parce que d'ailleurs, Mhm. tout le monde le voyait perdant. Hein. Ouais. À la revanche, moi, le Oui, premier, oui. je le Moi voyais aussi, perdant. c'est vrai. Pourtant, il a choqué la terre entière. Et donc, du coup, il est plus sur ce Léon Edwards-là. Donc, à voir pour la suite. Donc, je pense qu'il doit prendre encore 2-3 grosses têtes et après, il pourra prétendre au titre. Mais après, c'est vrai que Léon Edwards, son gros problème, entre guillemets, ça se joue surtout aussi au niveau du mental. C'est Ouais. quelqu'un qui abandonne très vite. C'est vrai, ouais. Tu le vois directement à sa tête qu'il a lâché. Tu vois, genre, normalement, on te demande de cacher tes émotions. Genre, vraiment, tu poker face. Mm. Lui, ça se voit quand il était dégoûté. Tu vois, genre, ça se voit qu'il en veut plus. Genre, il est là juste pour survivre, pour finir le combat et hop, passe à autre chose, tu vois. Il voulait prendre son billet et rentrer à la maison. Voilà, mais bon, là, il a pris son billet, mais putain. Après, il a pris son billet pour aller où? Moi, encore une fois, Le royaume des ombres, hein. Impel down. Hein, moi, Et je c'est te la dis. première fois que je vois quelqu'un sourire quand il se fait mettre KO. Moi, je te dis, il était en face de lui. Ah, c'est un KO vraiment terrifiant. Ah ouais, Ah, Il vraiment, est vraiment. terrifiant le KO. Tu Mm. regardes comme il tombe sur les fesses, par en arrière. Il sourit derrière, sourit. vraiment. Il a perdu de l'espérance de vie, là. Ah, ouais, clairement. Ah, mais là, Clairement. on dirait qu'il avait pris une Ah, substance. ouais, Prates, je sais pas ce qu'il a dans les poings, mais waouh! Il y a de Ah, la c'est- méthamphétamine dans ses points. frère, pour qu'il- Oh, waouh. Ah, il a flopé. Non, c'est vrai que c'est puissant, Ah qu'il a oui. dans les mains. Prates qui, et là je vais faire plaisir à Sofiane, Ah, tu sais me parler. qui a tourné avec ton combattant de cœur, le seul, l'unique, le fauve, Jordan Zebo. C'est vrai Jordan c'est vrai. Jordan a tourné avec C'est Carlos vrai, Prates. c'est vrai. Jordan, j'ai toujours cru en toi. Voilà. Vous pouvez le dire aux Vikings. La veille de Baki, C'est Jordan. vrai, c'est vrai. J'avais dit quoi, Hamza? J'ai dit, Jordan, il va l'avoir Va au le mental. faire. Il va C'est l'avoir au vrai. mental. C'est Il va vrai. l'avoir au mental. Il a eu à l'usure, c'est vrai. Il a eu à Et l'usure. personne, et moi le premier, le voyait gagnant, franchement. Ah Zebo, il nous a tout choqué, les gars. Ah ouais. En plus, pour anecdote, je regardais l'OM. Et après le match, bien évidemment, c'est un match, voilà quoi. Je regarde Baki Zebo. Bon, premier round, Baki. Deuxième Ouais. round, Baki. Baki. Troisième round, Baki. Baki. Même si ça recommence, voilà. Et là, il lui en met une. En fait, c'est le kick. C'est le kick qui a tout fait. Ouais. Le kick. Et là, je Ça, c'est cache. quand ça a démarré du kick, ouais. Vous pouvez le dire, il est témoin. Quand je file, je fais Ah. Non,
Quand tu te trompes, tu t'excuses. Mais à culpa, c'est vrai qu'il a été plus résilient. Il a été plus résilient. Bon, là, on va faire quand même un petit débat parallèle. Ouais. Je pense au documentaire de la sueur qui avait fait sur la recap entre le combat entre Jordan Zebo et Baki. Il y a des trucs où, tu vois, par exemple, Baki, moi, personnellement, je crois en Baki. Moi, je le dis ouvertement, moi, je crois en ce C'est un combattant combattant. que j'aime beaucoup, moi. Moi, j'aime beaucoup. Oui. hein. Ouais, Personnellement, c'est pas parce qu'il a perdu que ça y est. Tout le monde, on est tous des humains. C'est comme ça, c'est la bien vie. sûr, ça fait partie de la vie. La défaite fait partie justement de l'apprentissage. Mais le documentaire, et même quand tu vois certains de son entourage, oui, t'as perdu parce que t'as les ligaments, oui, parce que si, oui, parce que ça. Surtout quand il y a ton coach qui te donne des conseils et que t'as des gens derrière qui te disent l'inverse. Non, mais Ouais, moi, c'est mais ça le que frère de Baki. j'ai pas aimé. Ouais. Genre, en fait, à partir du moment où tu fais le choix de rentrer dans la cage et combattre, J'assume. même si tu es blessé, C'est derrière, fini. il faut pas que tu sortes cette blessure comme excuse. Exactement. Tu vois, genre, tu te décrédibilises. Tu vois, parce qu'ils sont partis le voir juste après. Son frère, il a dit, ouais, mais tu sais, il avait les ligaments croisés. Ouais, mais ça marche pas. Tu vois Après, je peux comprendre son frère. Tu vois, tu connais, c'est son petit frère, c'est les émotions, c'est les sentiments. Tu vois, je peux comprendre. Ouais, Mais- bon. mais- Ouais, mais ça lui a plus desservi que servi pour moi, mais tu ça, vois. ça lui Ouais. dessert totalement. De toute façon, quand tu es un sportif ou quand tu es dans n'importe quel domaine, que tu es entouré de personnes, de yes man qui te dit ouais, tu es le meilleur, tu es le champion et tout, Ouais. tu vas te faire casser la gueule. Mhm. Tu vas te faire... Bon, là, en tant que cinéphile, je prends l'exemple de Rocky 3. Rocky 3. Le premier combat contre Clubber Lang, il se fait massacrer. Pourquoi Eh Parce oui. qu'il est entouré de personnes qui disent ouais, c'est droit, c'est droit, c'est Eh ouais. droit, t'es le king, t'es le roi. Et son vrai coach il lui dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il fait mais non, t'inquiète. Et à la fin, il se pétait la gueule. Mm. Et justement, et après, voilà. Baki, pour moi, j'ai l'impression que c'est arrivé la même chose dans le sens où, après toute proportion gardée, hein, dans le sens où, je prends l'exemple de Nicolas Haute. Il lui dit à un moment lutte. Ça y est, on boxe plus. Tu crois que c'était vers le 3e, 4e round. Et tu as le frère derrière qui dit non, non, boxe. Tu vois, ça c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être qu'il fait partie du staff technique et je suis pas au courant, mais déjà, quand il y a deux coachs qui donnent un conseil à leur poulain et qui sont en désaccord pendant le truc, c'est chaud. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas. Le problème de communication, c'est très important hein, dans le milieu du sport. Ah, derrière, attention. tu perds plus ton athlète qu'autre chose. C'est Il ça. entend à droite, il entend ça, à gauche, il entend ça. En sachant que pendant le combat, Ah. déjà, tu commences à perdre en lucidité petit à petit. Tu commences à perdre en mental, c'est normal. Hein, c'est un sport très, très exigeant au niveau des capacités physiques et athlétiques de chaque personne. Donc, tu lui donnes des informations qu'il ne peut pas déjà enregistrer parce que ça te prend plus de temps. C'est normal, il a perdu de lucidité. Et en plus, tu lui donnes des indications contradictoires. Ça ne marche pas. Mm. Et donc, après, bien évidemment, il arrive ce qui arrive. Après, ce qui a beaucoup déjoué à Baki, je sais pas si je peux dire comme ça, c'est qu'il avait trop la confiance. Il était trop mais oui. serein et tellement Ah, il était mais serein. oui. Je sais pas si vous avez fait attention, mais le soir même, je crois, il publie la vidéo où il boxe assis là contre le sac. Je sais pas si tu l'as vu cette vidéo. Ouais. Ouais, je l'ai Avec- vu, mais avec je les l'ai vu genoux. après coup. Ouais. Et en fait, cette vidéo, pour moi, il l'a faite pour en gros dire je vais le gagner quand même avec mes ligaments croisés. Et s'il avait gagné, il aurait quand même sorti cette vidéo, je pense, Ouais, je juste pense- pour ouais. dire ben voilà, moi je suis trop fort, même avec les ligaments, je le gagne. Tellement il était serein et je pense que ça va lui faire du bien et qu'à l'avenir, ben, il va être concentré à 100%, il va plus jamais sous-estimer personne. Et là, je pense que Baki il va démonter tout le monde. Moi, C'est une leçon d'humilité Attends, avant c'est ça, toute c'est ça, chose. c'est tu vois, ça. C'est un combattant qui a énormément de potentiel. Parce que faut pas oublier son jeune âge. Il faut pas oublier. Il a notre âge. Enfin, il a mon âge. Il a 23 ans, il a. Il faut pas oublier son jeune âge. Il faut pas oublier déjà sa carrière à son jeune âge, ce qu'il a pu faire, Ah ouais, D'autant c'est plus qu'il que- a rencontré. D'autant plus que, ouais, comme tu dis, je rebondis sur ça, mais il s'est quand même entraîné avec Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev a fait appel à lui Mm. lors de son. Ça manque le respect lors et la d'un de ses capacité du camps mec. d'entraînement. On parle de Khamzat Chimaev, champion UFC, superstar mondial, quand même. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, toute proportion gardée, ouais, il a du potentiel encore, mais maintenant, la balle, elle est dans son camp finalement. C'est ça. Tu vois, genre, parce que les déclarations qu'il avait fait avant le combat, la communication, elle est désastreuse. Elle est pour moi. désastreuse. Ouais, Et- Elle est Elle est désastreuse. désastreuse, mais même les chaînes, enfin les chaînes d'information, je prends l'exemple la Sueur et tout, c'est du pain béni pour eux. Tu Ah vois. oui, Ouais, clairement, Parce oui. que quand t'as le mec, il te dit oh Jordan Zebo, je faisais un sparring avec lui pour me reposer, c'est très chaud de dire ça, tu vois. Mais c'est Ah, très chaud. le manque de respect. Le c'est manque de- ça. En plus, le trash talking, moi je suis fan de trash talking. Moi je suis un fan de The Rock Final Boss de Conor McGregor pour ça. Et Cédric Doumbé. Et de Cédric oh, Doumbé. oh, Doumbé, n'oubliez tout pas le Doumbé. roi, les gars. Attends, regarde. C'est vrai. Sympa, Alphonse, sympa, Alphonse. C'est bon. Mais le trash talking, c'est un art. Ouais. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est un Ouais. talent. Hein. C'est pas genre tu es comme ça, ouais, en mode nonchalant. C'est pas ça le trash talking. Au contraire, il faut de l'énergie. Bon, au passage, la vidéo de Cédric Doumbé. Après ce combat, du génie. Change pas, mec. Le monteur incroyable, la mise en scène et tout. Le haut niveau du divertissement, j'adore ça. Vivement son retour, hein, ce mec. Mais vivement sur. Mais tu sais, encore une fois, bon, les réseaux sociaux, tu connais, hein, y a que ça réagit que à l'émotion. Il n'y a jamais, Oh oui. à part grand hasard ou rareté de la réflexion. Hein, et quand il y a de la réflexion, on t'insulte hein, directement. La culture du moment. La culture du moment. Ah oui. Et surtout ceux qui n'ont jamais fait de sport de combat, qui malheureusement
pensent que c'est juste de la bagarre. Alors que les gars, un sport de haut niveau, tout est dans le terme, hein, sport de haut niveau. Mm. C'est-à-dire que c'est à l'élite que ça appartient, ça. Ouais. Donc tu peux pas dire, ouais, lui il est nul, lui il est ci, lui il est ça. Tu peux dire qu'il est moins bon que tel, comme Hamza fait, comme Massar fait ou comme moi je fais, par exemple. Tu vois, ça c'est normal. Mais par contre, dire lui il est nul, frérot, avec tout le respect, les mecs, là je vais employer des termes un peu grossiers, ils ont les couilles d'aller sur un ring, ils ont les couilles d'aller dans une cage pour se foutre sur la gueule devant des milliers de personnes. Ça, Ils vraiment. hein. Ils prennent le risque Ouais. pour leur santé, ils prennent le risque de se faire humilier, parce que ça peut arriver. Ah ben bien sûr. Hein. Ils prennent le risque de se faire vanner, ils prennent le risque de ci, de ça, mais ils y vont quand même parce que c'est leur vocation. Pour certains, c'est leur vocation, c'est comme ça qu'ils vivent. Et moi, je trouve ça dommage qu'on critique des gens. Tu peux critiquer pour des raisons techniques, pour des raisons ça, mais critiquer une personne en disant il est nul, nanani, nanana, alors que c'est des sportifs de haut niveau, tu ferais même pas un dixième de ce qu'ils font. D'autant plus On que ferait pas un dixième de ce qu'ils assez font. souvent, il n'y a pas d'argument derrière. C'est juste, ouais, il est nul parce que sa tête, elle me revient pas. Exactement. Moi, je te le dis, j'ai le plus grand des respects pour ceux qui montent dans la cage. Ouais. Quel que soit le résultat, tu te fais mettre KO en 3 secondes, tu perds par décision, tu te fais étrangler, tu es monté dans la cage. À partir de ce moment-là, tu ne mérites que du respect pour moi. Tu vois Bien sûr, Exactement. Mais même que ça soit en professionnel ou en amateur. Ah oui, oui, dans tout tous les cas. Du moment où tu montes sur le ring, bah, tu t'aimes. Pareil. Autour de la table, on a tous fait des compètes, on sait, Ouais. on sait ce que ça fait, Mm. tu vois, et tu peux te mettre dans un petit, bien évidemment, toute proportion gardée, à leur place. Donc tu peux comprendre, tu vois. Ah oui. Et ça, mais même ceux qui montent pas sur le ring, déjà, le fait de t'entraîner dans des trucs comme ça, tu fais des sparring. Ah ouais. Fais des sparring. Moi, je Bah, peux te dire, hein. Oh, dédicace à Gilles. Voilà, dédicace à Gilles, qui est un bon ami à moi. Le Oui. mec, il m'a appris à boxer. 23 heures dans un gymnase tout pourri, il me massacrait, les gars. Je redemandais, mais c'est la vie. Genre, c'est ça qui est beau. À la sauce Rocky un peu. À la sauce Rocky. Le mec te massacre. Ah, il m'a massacré, frère. Il m'a Il est là massacré. pour ça. hein. Il est là pour ça. Je l'embrasse au passage. Fin de la parenthèse. Il nous reste 3 combats. Ah. Là, on se frotte les mains aussi. Michael Morales qui bat Shane Brady par TKO dès le premier round. À vous, messieurs. Je t'en prie, Massar. Bah, franchement, si je dis la vérité, je connaissais pas forcément les deux combattants. Ok. Je connaissais pas du tout. Mais franchement, j'ai été surpris. Je m'attendais pas à un KO aussi rapide, en fait, pour être honnête. Et franchement, ben, pareil, ça a servi à la carte entière pour le spectacle, en vrai. Alors moi, avant toute chose, Sean Brady, c'était un de mes chouchous. Malheureusement, il s'est fait battre dans la Ouais. logique des choses. Quand tu vois Morales qui est venu bien préparé, genre, tu vois que techniquement, il était prêt à recevoir la lutte de Sean Brady. Ouais. Sean Brady, très gros grappleur, tu vois. Un des niveaux mondial. Genre vraiment, c'est ce qu'on fait de mieux. D'autant plus qu'il a son dernier combat, il a étranglé Leon Edwards chez lui en Angleterre. Donc vraiment, il se positionnait comme la nouvelle terreur de la catégorie. Genre vraiment le prochain prétendant. Il est rentré, il n'a pas réussi à imposer son rythme, là où Morales l'a gardé à distance. Et ça n'a pas payé, il lui a mis un KO. Même si, j'ai une petite théorie, je pense que Sean Brady était blessé. Maintenant, il est quand même rentré dans la cage. Il n'y a pas de théorie ici. Hein. Que les résultats, on est où là? C'est ma théorie, parce qu'il n'a pas communiqué dessus. Parce que, entre guillemets, connaissant Brady, il shoot plus dans les jambes, il va plus plonger, tu vois. Donc, je soupçonne peut-être une blessure. En plus, on le voyait venir avec les deux genoux hier. Mais ça n'enlève en rien la victoire de notre cher Morales, qui est vraiment totalement méritée. Ouais. Et qui lui aussi a fait le geste de la ceinture. Du coup, parce que lui aussi veut son title shot. Et il se place vraiment comme un prétendant, parce que là, il est invaincu en carrière, beaucoup de highlights à l'UFC. Et je te mens pas, j'aimerais bien le voir contre Carlos Prates. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça serait un excellent combat. Ce serait un très beau combat. Et surtout, ben, le gagnant, directement, il irait sur. Un title Makhachev. éliminateur, ouais. Mais après, là, la ceinture, elle va être très, très dure à prendre. On reviendra dessus après, du coup. Ouais, Mais là, la ceinture, elle est encore plus dure que prévu. ouais. Pour mais, moi, en tout cas. mais, franchement, tu vois que le gars, il a bien bossé son sujet. Tu vois, genre, tu vois que le game plan était en place, tout était en place. Non, franchement, copie parfaite. Il y a rien à ajouter. Très, très bon, Michael Moore. Je suis d'accord avec toi. Franchement, rien à ajouter. Eh ben, on peut passer au co-main event. Hein. Voilà. Avant de passer au vrai morceau. Valentina Shevchenko conserve son titre face à Chang, parce que je crois qu'on le dit comme ça, Non, Weili. Weili, par décision unanime des juges. À vous, messieurs. Tu veux commencer ou... Je t'en prie. Alors, du coup, ben, Valentina Shevchenko,
Je pense que c'est une des, si ce n'est la plus grande combattante de l'histoire des femmes de l'UFC. Je vais le chauffer, hein, je vais le chauffer. Ok. Et pour toi, Ronda Rousey, c'est pas la plus grande. Oh non, Ah, surtout pas elle. Son striking horrible. Même moi, je suis meilleur striker qu'elle. Ah, quand même. Et ouais, du coup, elle a conservé son titre et elle a empêché, du coup, putain, j'ai oublié le nom. Zhang Weili. Ouais, d'être double champion. Donc, on aurait pu avoir 2 potentiels doubles champions dans la même soirée. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas fait pour elle. Mais après, du coup, Shevchenko qui garde encore sa ceinture. Et je sais pas qui peut la prendre. Très honnêtement, je sais pas qui peut la détrôner. Mais j'espère que Manon Furio, elle prendra sa revanche et elle ira chercher la ceinture. Alors, ouais, franchement, tu as quasi tout dit. Surtout que ça s'est joué sur la dimension physique. Tu voyais que physiquement, Shevchenko, c'était trop pour Zhang Weili. Elle a essayé d'amener le combat au corps à corps. Et c'était peut-être pas la bonne stratégie parce que vraiment, Shevchenko, quand elle voulait vraiment l'amener au sol, même pas, elle n'utilisait même pas de technique. Genre vraiment, c'était juste de la puissance. Et comme Zhang Weili est très petite, elle avait même pas d'allonge. Donc quand elle gardait le combat à distance, elle n'y arrivait pas. Au corps à corps, elle y arrivait pas. Du coup, ça n'a pas payé. Moi, j'avais donné Zhang Weili gagnante parce qu'elle était sur quand même une bonne dynamique, elle était motivée et tout. J'ai peut-être un peu sous-estimé Shevchenko. Ouais. D'ailleurs, c'est le seul prono que j'ai raté de la soirée. C'est ce combat-là Tu vois, qui a tué ton. C'est celui-là qui a tué mon Ebradji aussi. Ebradji, c'est les 2 que j'ai ratés. Mais franchement, Shevchenko, depuis qu'elle a découvert la lutte, c'est moins spectaculaire, Mais c'est plus efficace. mais c'est d'autant plus efficace, tu vois. Et pour finir, je pense que la personne la plus à même pour moi de prendre la ceinture, du coup, ce serait Manon Fiorot, tu vois. Ah, on lui souhaite, on lui souhaite. Pour moi, c'est la... Ouais, on lui souhaite, hein, bien sûr. Hein, nous, on est. Ou alors- on met en avant. Hein. Ou alors, une autre option, Shevchenko qui monte de catégorie à son tour, Et qui laisse la ceinture vacante. qui laisse sa ceinture vacante pour organiser Fiorot contre Blanchfield ou peu importe, tu vois, et affronter vraiment Kayla Harrison. Et Kayla Harrison, c'est quelqu'un, attention. Hein. Kayla Harrison, je sais pas si vous voyez le profil, mais... Non, pas forcément. Justement, pas le MMA féminin, je suis pas trop drôle. Judo... Mais pourquoi donc? Ah, désolé, mesdames, désolé. Kayla Harrison, championne olympique de judo, je crois que c'était à Rio en 2016. Et tu vois son bras, elle a un bras, il est musclé, elle est très très musculeuse. Ah, Son bras vient du Mordor, selon certaines sources. pour te dire, elle galère à faire le poids. Et c'est la plus haute catégorie féminine. C'est pour vous dire le monstre. molosse que c'est. Mais Shevchenko contre Kayla Harrison, ça serait pas mal. Franchement, moi j'achète. Ok. Voilà. Il est temps de passer Là, je au me- main event. Là, on se frotte les mains. Alors là, moi, je me frotte les mains aussi Parce parce, qu'en fait, que. c'est le combat qui allait soit me rendre dépressif, Sois heureux. soit l'homme le plus heureux de la planète. Et du coup, le verdict. Est-ce que tu es heureux ou triste? Doucement, doucement. On va laisser doucement. notre cher empereur. L'empereur le guide a un message d'abord à notre public avant de dire, de parler de ce main event. Abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime C'est vrai. pour ne pas rater les prochains podcasts, que ce soit It's Time au-delà du générique ou les autres en préparation. Oh, petit teasing. Petit teasing, tu connais. Ah, je connais l'entrepreneur. Arrête. Arrête, là, je rougis, là. N'oubliez pas, voilà, ça c'est très important pour le développement de la chaîne, pour qu'on puisse vous proposer des choses encore meilleures que ce qu'on vous propose pour le moment. Et pour parler de ce qu'on vous propose, on va parler du main event de UFC 322, Islam Makhachev Ah, chef. bat Jack Della Maddalena sur décision unanime. Alors, c'est clairement unanime. Hein. Ah oui, Alors là, Oui. j'ai rarement vu un combat vraiment autant unanime que ça. Hein. Ah, la définition du 50-45, 5 rounds gagnés, clair, net, précis. On n'en parle plus. Hein, mais Ah. en fait, j'avais l'impression. Après, c'est la manière dont il combat, mais j'avais l'impression que c'était un sparring, mais de club. J'exagère, C'est un attention. interclub pour toi. J'exagère pour le faire chier. Mais en gros, vraiment, là, Jack Della Maddalena, à part 2-3 fois, on l'a vraiment pas vu. Hein. Alors, moi, je trouve, avant toute chose, qu'on est quand même un peu dur avec Jack Della Maddalena. Alors, déjà qu'il ait fait 25 minutes avec Makhachev, Ah, mais c'est énorme. Hein. Ah, c'est fort. c'est énorme. Surtout que quand vous regardez les 2 premiers rounds, il verrouille tout. Mais quand même jusqu'au 5e round, en vrai. Il a toujours tout verrouillé. Il a empêché Islam de le finir. Déjà, pour moi, c'est à poser. Donc, et mettre du crédit, Pour quelqu'un qui est de base dans le Vraiment, striking en plus. vraiment mettre du crédit sur Jack Della Maddalena. Parce que on nous laisse, nous, là, tous les trois,
5 minutes avec Makhachev. Tu es gentil 5 minutes. Hein. Non, mais on se fait endormir. Je suis ambitieux, machallah. Non, mais on se fait endormir 3 fois et de 3 fois différentes chacun. Ah oui, oui. Tu vois, pour te dire que lui, il a résisté 25 minutes à Makhachev. Ah bah oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi, avant toute chose, mettre du respect sur le nom de moi, je suis d'accord Madalena. avec C'est toi, vraiment. Il s'est pris un monstre, en fait. Clairement, Non, il mais s'est là- pris. Il s'est pris le monstre. Non, mais Déjà, là, le game plan était au point. Oh, mais là, c'était. Les calf kicks, les low kicks de Makhachev, très efficaces parce qu'il lui a bousillé son appui. Mm. Il avait le mollet, il était tout rouge. Du coup, il a fait passer Madalena pour un mauvais striker. Mm. Tu vois, il a fait passer pour un mauvais striker grâce à sa lutte. Et derrière, c'était du contrôle, mais le contrôle était parfait. Quasi aucune erreur. Chaque fois que Madalena tente quelque chose, il a déjà 1, voire 2 coups d'avance. Du coup, il se repositionne. Pour moi, la plus grosse erreur de Madalena, genre vraiment, que j'ai vu pendant le combat, c'est pendant le 2e round, il arrive à défendre une amenée au sol et il tente une prise judo sur Makhachev. Est-ce qu'il n'a pas péché par orgueil, comme on dit? Genre, il n'a pas été peut-être un peu présomptueux. Et derrière, il a tenté un Jujigatame qu'il a vraiment isolé au sol. Là, en gros, il était sur le terrain d'Islam, quoi. Genre, pour moi, c'est une erreur de stratégie. Je suis d'accord avec toi. Ouais, une erreur Entièrement d'accord également, de oui. game plan qui a été façonnée par Craig Jones. Je ne sais pas si tu vois qui est Craig Jones. Ouais, grande légende de JJB. Tu vois, très bon grappleur qui se targue d'avoir un système anti-dagestanais. D'après lui, il détient les clés pour annuler les Dagestanais. Bah, pour Force est- l'instant. Force est de constater que Ah là, ils sont dans une suprématie. ça n'a pas marché, mais moi je pense que son système, comme il le dit, il marche que sur lui, parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui sera le mieux à même de l'exploiter, tu vois. Mm. Mais pour moi, genre vraiment, essayer de rester à tout prix au sol, tenter cette soumission et tout, pour moi ça a plus desservi à Madalena. Il y a ça pour moi qui l'a desservi, et il y a aussi son coaching et son coach. Quand tu vois que Madalena, il est brisé, je sais pas si tu as vu l'image, Ouais, elle est terrifiante. round 4 et 5, il est brisé, tu vois sa tête limite, Il a plus envie d'être là. il a plus envie d'être là, il est sur le point de pleurer, et son coach qui lui dit ouais, va la bagarre, c'est qu'un connard, mets-lui un point dans la tête. C'est pas du coaching, tu vois que ton, Là, c'est pas du coaching, hein, c'est de l'orgueil. tu vois que ton athlète, même si quelqu'un qui est censé être proche de toi, n'a plus envie d'être là, on dirait, remotive-le, enfin, je sais pas, fais quelque chose. C'est ce que j'ai pas apprécié, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû faire, tu sais, comme il avait fait le coach de Leon Edward avec Ouais. Ousmane. Ouais, Et qu'au final, grâce à ça, parce que je pense que c'est vraiment grâce à ça qu'il Ah met ouais. le KO juste après, tu vois. Un coach, il se doit de remotiver ses troupes à chaque fois. C'est son rôle, en Ah, fait. c'est ça, c'est pas C'est que vrai. le technique, c'est aussi le Là, mental. là, je pense que le coach, même lui mentalement, il savait même plus quoi dire, qu'il a lâché. Ouais, je pense il aussi. est retourné ouais. au quartier. En hein. fait, je pense qu'ils avaient aussi une grande confiance et que vraiment, genre, en Ouais, fait, pour moi, c'est une douche froide. l'élément déterminant de ce combat, c'est comment Makhachev il a réussi à briser Madalena, que ce soit physiquement, parce je crois qu'il a blessé. J'ai une image round 5 où Madalena il pointe ses côtes et il dit ouais, enfin, et même tu le vois tout du long, il grimace de douleur. Donc déjà, il a brisé physiquement, mais il a brisé mentalement aussi. Ah ouais, là, ouais. Donc franchement, Makhachev, il a réalisé le combat quasi parfait. Il n'a Ouais. quasi pas pris de coups, il n'a pas pris de risque. Déjà qu'il ne prend pas de risque, mais le combat, c'est une très très belle copie qu'il a rendue. Ouais, je suis d'accord. D'autant plus que ça lui permet de rentrer dans l'histoire. Il égale la série d'invincibilité d'Anderson Silva. Ouais. 16 victoires consécutives à l'UFC. Déjà, rien que ça, c'est fort. Il réussit aussi l'exploit de prendre la ceinture des welter en étant lightweight. C'est le seul qui a réussi. Parce que tous les autres qui ont essayé, ils ont échoué. Et il le fait au MSG. Tu vois qu'il y a Khabib dans son coin. Genre, l'image où il le porte, l'image, elle est légendaire. Ouais, Moi, ouais, je suis d'accord. je te mens pas, j'ai sauté de joie, moi. Mm. Et j'étais heureux comme c'était mon frère qui avait gagné. Quand Khabib il arrache les ceintures à Dana White, Ouais. il jette dessus, c'était Franchement, magnifique. en gros, ils viennent d'écrire l'histoire. C'est ça. Ah, mais Tu littéralement, vois, oui. il vient vraiment d'écrire l'histoire. Le combat, il est mené d'une main de maître. Khabib, tu vois que quand il est dans son coin, Khabib, on a un islam plus réfléchi, plus posé. Donc franchement, on ne peut plus content. J'ai passé un merveilleux week-end. Justement, j'ai une question pour vous, les amis. Tu dis que tu as passé un merveilleux week-end. Ben, j'ai vu un peu les avis sur le réseau du diable qui est Twitter. Hein, encore une fois. Je déteste ce réseau social. Hein, je te jure, je déteste. Mais bon, des fois, j'y vais pour quand même avoir les avis. Et beaucoup de gens disent ouais, on se fait chier avec Islam Makhachev et tout. Alors moi, j'ai un avis. Hein.
Moi, je trouve que ces personnes-là, comme dirait mon ami le vagabond des podcasts cinéma, la majorité des gens sont scatophiles. Voilà, moi, c'est ce qu'il dit. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que pour moi, ça, c'est de l'art, hein, ce que j'ai vu. Hein. Moi, personnellement, je me suis régalé. Surtout à quel sur la point technique. c'est difficile de faire ça. Mais c'est ça. C'est dans un certain registre, ça a fait penser à Khamzat Chimaev du coup, C'est ça. contre Dricus Duplessis. Tu vois, c'est un peu la même stratégie. Même j'avais deux a priori par rapport à Islam en welter. Moi, j'avais peur du gabarit. Je pensais que il allait vraiment être plus petit, plus maigre que Madalena, mais finalement, c'était à peu près Ouais, c'était équivalent. équivalent. Hein. Franchement, c'était équivalent et il a fait parler sa puissance. Hein. Tu voyais que physiquement, Makhachev, c'est plus puissant que Madalena. Il y avait ça et surtout aussi le game plan. J'avais un peu peur et tout, mais comme j'ai dit, Il était il vient à parfait. la lettre. Parfait. Il est vraiment. Franchement, il nous a fait un remix de Khamzat Chimaev. Il s'est moins cramé en tentant des soumissions parce que quand tu tentes des soumissions, tu tentes, tu te crames. C'est pour ça que Khamzat Chimaev n'avait pas tenté autant contre Dricus. C'est aussi peut-être pour ça aussi que Makhachev était plus dans le contrôle. Il a vu certaines choses. Il a essayé de soumettre. Hein. Il a essayé de finir le combat, mais il n'appuyait pas. Quand tu voyais que ça passait pas, hop, il passe à autre chose. Il garde le contrôle avant toute chose. Il sécurise. Et c'est ça qui m'a plu. Tu vois, genre c'est ça qui m'a plu et c'est vraiment, il a montré une très très grosse domination. Vraiment, sur 25 minutes de combat, je crois qu'il y a eu une vingtaine de minutes passées au sol. C'est monstrueux. C'est très très fort ce qu'il a fait. Donc franchement, ceux qui disent c'est ennuyant, machin, et tout, Dis ce que tu as à dire. changer de sport, hein, Voilà, dis-leur. c'est du MMA. Si vous C'est voulez ça. non, mais si vous voulez vraiment regarder quelque chose où ça frappe, Allez il y a voir la d'autres- boxe. voilà, allez voir de la boxe, même le One Championship, vous avez d'autres trucs. Mais même, Oui. en plus, il parle de divertissement et tout, frère. Va regarder la WWE, me rend pas fou. c'est Voilà. pas- Non, moi Et moi, j'aime, personnellement, hein, va regarder, hein, vas-y. hein, personnellement, tu vas voir, hein. Ah, mais c'est un truc de j'ai fou. vraiment apprécié le combat. Mais le combat, il Même est tu sentais qu'il y extra- avait une tension, tu Mais voyais. il y avait une tension, il y a de la technique. Mais tu regardes, normalement, tu regardes ça pour ça. Tu te dis, tu regardes des choses que toi, tu n'es pas capable de faire généralement. C'est ça. Parce qu'en plus, il y avait une dimension très très stratégique dans le combat, tu vois. C'est du, c'est du Tu vois stratagème. Parce qu'en fait, pur. eux, malheureusement, ils voient ça comme des câlins, comme ils disent, ouais, il a passé 25 minutes à faire des câlins, mais c'est pas ça du tout, en fait. Et vu qu'ils connaissent rien, malheureusement, parce qu'en fait, le MMA, c'est un sport qui est émergent, Ouais. ça veut dire qu'il y a un nouveau public qui arrive et qui connaît malheureusement rien au sport. Et qui regarde les choses pour les mauvaises raisons. Ouais, Eux, ils veulent voilà. voir de la bagarre. Il va y avoir des KO, des. Voilà, Après, ouais. C'est Ils veulent intéressant, voir de les KO. Bien Quand- sûr. quand Prates, on était tous contents. Bien sûr. Benoît Saint-Denis, on a tous crié. Mais des fois, il faut regarder aussi et apprécier l'arc et la lutte et le jiu-jitsu. Exactement. Ça fait partie du large panel qu'offre le MMA, tu vois. Ouais, Genre, ouais. c'est- En S'il plus, y avait que des chaos, s'il y avait que des trucs, En bon. plus, c'est con parce qu'ils regardent du MMA alors que dans le mot MMA, il y a art, tu vois, l'art justement. Ouais, C'est de l'art martial mixte. Donc Non, justement, franchement, tout moi, est bon là. hein. Je trouve que les critiques, elles sont très dures, elles sont. Mais c'est pas question de Parce Pour moi, elle ne mérite pas d'y être. En Parce fait. que vraiment, encore une fois, je le répète, que ce soit comme pour Khamzat ou Islam, la performance est stratosphérique. Maintenir ce genre d'opposition, enfin ce genre d'adversaire Et même ce genre d'effort. comme ça, Sur ce genre 25 d'effort minutes. sur 25 minutes, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux, je tiens à le souligner. C'est monstrueux. Tu vois Islam Makhachev au début du combat et à la fin, tu as vu les muscles comme ils sont congestionnés. Eh oui. T'imagines le niveau qu'il a eu. Tu as vu les chaînes musculaires du Ouais. dos et Mais tout. même au Oh. début, les épaules entre guillemets ils étaient plats, mais à la fin c'était gonflé. Tu vois que ça travaille. Genre les avant-bras, tout était gonflé. Tu Non, vois que c'est un travail vraiment franchement, exceptionnel. Hein. Critique vraiment injustifiée. Mais parce que surtout que- c'est des gens qui ne regardent pas ça pour les C'est bonnes ça. raisons. Surtout C'est qu'il pas ça il pour faut les bonnes voir, raisons. les gars, il faut voir qui c'est qui tient au sol. Que ce soit Shimaev, il tient Dricus pendant 25 minutes, les gars. Rick, Oh, ouais. Oh, vous savez c'est qui Comme il est lourd. Je sais pas si vous l'avez vu la vidéo, là, il y a 3 personnes qui lui sautent dessus en même temps et qui ne le font pas tomber. C'est même pas 3, c'est 5 personnes. 5, t'imagines 5 5 humains lambda n'y Cinq arrivent humains. pas. Mais un homme du nom de Khamzat arrive à le faire pendant sur 25 C'est minutes. ça, Et c'est là où tu dois te poser les bonnes questions. c'est Tu ça. veux dire, ah putain, 5 gars normaux. Même pas 5 gars normaux, 5 gars qui s'entraînent. Ben oui, c'est font ça. du MMA. Ils sont même pas normaux, c'est Tu des vois combattants. Donc, attention, c'est pour ça qu'on vous dit, la performance, vraiment, c'est exceptionnel. Il faut savoir apprécier ce genre de performance, même si c'est pas ce qui te plaît le plus. Il faut savoir aussi apprécier les moments de feu d'artifice, comme tu as dit, Prates ou Morales. C'est ça qui fait la beauté du MMA, c'est qu'on peut avoir de tout. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. On est tous d'accord en fait. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais encore une fois, tu vois, alors, pour revenir maintenant sur l'ensemble du show, est-ce que c'est le meilleur show de l'année? Il y en a un qui est plus oui, il y en a un qui est plus ah. Ah, pour moi, c'est la carte de l'année. Hein. Franchement, elle a tenu toutes ses promesses. Après, il y a... même si j'ai certains chouchous qui ont perdu, et Makhachev qui a écrit l'histoire
pour moi, c'est ça qui rend cette carte vraiment particulière, tu vois. Genre, c'est qu'il y a eu vraiment, on assistait à un événement Ouais. dans le sport. Et franchement, même, elle a très spectaculaire. On a eu de tout. On en a eu pour tous les goûts. On a eu des KO, on a eu de la domination. On est passé par beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça que, pour moi, cette carte, c'est la carte de l'année. Je comprends que tu la mettes en quart de l'année, mais après, en fait, il y a des combats qui m'ont plus marqué. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des beaux KO, il y a eu tout ce qu'on veut, mais en vrai, il n'y a pas un combat que genre, je sais que dans 4 mois, genre, je vais en reparler. Alors que cette année, on a eu quand même On a eu de très, très on beaux a eu un combats. sacré phénomène qui nous a fait des méchantes performances. Et je pense que en fait, c'est pour ça que je ne peux pas le mettre en top 1. On a le fameux Ilia Topuria, du coup. Les gars, Ah en fait, quand il prend la double ceinture, en fait, il le fait avec une facilité, on dirait. C'était tellement magnifique. Et en fait, juste pour ce combat-là, ben, je mets sa carte à lui en top 1, en fait, parce qu'il nous a trop régalé cette année. Après, c'est vrai que. J'entends ce que tu dis, mais faut voir la montée de KT de Topuria et la montée de KT d'Islam. Il y en a une qui est clairement plus dure à réaliser Ouais, que c'est l'autre. vrai, c'est vrai. Celle d'Islam, c'est 7 kilos qui monte. Ouais, Topuria, il monte que de 4 kilos. c'est vrai. D'autant plus que pour moi, Topuria, il n'avait pas fini le travail en 66 kilos. Il lui restait des adversaires C'est vrai comme qu'il est Movsar monté, Evloev ou Diego Lopez. Il a défendu sa ceinture une fois, il est parti directement au-dessus. Là où Makhachev, vraiment, c'est 4 défenses de titre. Bon, certes, 2 contre Volkanovski qui a moins de 66, mais il a quand même accroché Dustin Poirier dans un combat qui est vraiment légendaire. Le combat Ouais, magnifique. Poirier-Makhachev. C'était- Magnifique. C'était cette année, ça, d'ailleurs? Je me rappelle plus. Non, c'était l'année Non, dernière. c'était l'année dernière. De toute façon, Ok. Poirier, ça déçoit jamais. Honnêtement. Ouais, Ouais, et ouais. c'est là où tu remarques que Makhachev, dans son coin, lors de ce combat, il n'y avait pas Khabib. Ouais. Et il a laissé plus parler son striking. Tu vois? Quand Khabib est dans son coin, Makhachev devient plus Mature. entre guillemets, plus intelligent. Alors que de base, Makhachev, combattant très intelligent. Mais la montée en catégorie de Makhachev, clairement plus compliquée que ce que a réalisé Topuria. En Tu plus, vois, on c'est peut dire Khabib visionnaire, hein, parce que je crois que c'était il y a 10 ans, un truc comme ça, où Khabib et son père, surtout son père père. son âme, Ah, qui- surtout son père. Un qui- grand monsieur. qui dit Ah oui. Islam Makhachev, il faut le voir ce petit. D'ailleurs, Makhachev, qui était le combattant préféré l'étudiant préféré de son père, à Khabib, il avait dit, avant tout le monde, il avait dit, vous verrez, ce gars sera champion un jour. Au final, il est double. Il est double champion maintenant. Pour vous dire à quel Visionnaire. point Visionnaire. Abdulmanap a été visionnaire. Et c'est ça qui fait plaisir, tu vois. Ouais, genre. ouais, ouais. Parce que finalement, il a accompli le rêve de son ancien Maître. maître, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, déjà, quart de l'année, d'autant plus qu'il a écrit l'histoire et la montée en catégorie la plus compliquée. Et même en C'est ça, général, là, tu vois. la majorité des combats sont excellents. Genre, la majorité Franchement, des combats, oui. il y a- Ouais, ouais, c'est vrai. tu te Oui. lèves de ta chaise quand tu vois Ah ces combats. Tu te oui, lèves de ta franchement, chaise. oui. En fait, on a eu beaucoup de KO. On a eu beaucoup. On a vraiment eu beaucoup de KO. En fait, on a eu beaucoup de ce que, spectacles. on a eu ce que veut Dana White, c'est-à-dire de l'entertainment et du C'est ça. divertissement. Ah, Dana White, il se frotte très clairement Ah les ouais, mains. ouais. Là, Dana White, Ah il, a, oui. il a appelé Chico, il a fait regardez. Ah oui, clairement, oui. Oui, oui, oui. Ah, mais là, vraiment. Elle a très bien dormi. Alors là, je pense que Dana White n'avait pas le visage tout rouge lors de la conférence de presse. Hein. Pour Là, moi, il était heureux, là. Le seul point noir qui m'a un peu. C'est Dylan Danis. Alors, Ouais. pour ceux qui ne connaissent pas Dylan Danis, Dis-nous tout. Ah oui, c'est vrai. ancien partenaire d'entraînement de Conor McGregor. Déjà, ça vous donne une idée du personnage. Tiens, tiens, tiens. Personnage très controversé. Très, très controversé. Il parle beaucoup, pas d'action. Moi, ce personnage, vraiment, je peux pas. Je peux pas me le voir, je peux pas. Et il a eu le malheur d'aller à l'UFC, enfin, voir l'événement, devant l'équipe d'Islam, en fait. En fait, il cherchait clairement les problèmes. Ce qui a amené à une bagarre. Un des partenaires d'entraînement d'Islam Makhachev, on l'appelle Shanko, mais très apprécié des Américains d'ailleurs, hein, qui a commencé à lui mettre des patates derrière la tête. Franchement, la vidéo, elle est lunaire. Elle est lunaire. Au final, l'équipe de Makhachev, ils se sont fait sortir de l'arène. Ils se sont fait sortir du show. Ils n'ont même pas pu assister au sacre. Tu vois? Et c'est ça qui est dommage. À cause vraiment d'un imbécile. Vraiment, genre... casse-toi, quoi. Je sais pas, genre, je vais rester poli. Mais il a pour- été pour sorti vous. ou pas? J'ai pas Mais- suivi. Il a été sorti et Dana White a annoncé qu'en gros, il allait être banni des événements Ouais, du ouais. UFC à vie. Bon, ça. Et franchement, Dieu merci, parce que franchement... Mais par contre, cette rancœur entre l'équipe de McGregor et de Khabib, c'est. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à passer À outre la autre chose. défaite. Parce qu'en fait, Mais ça y est, c'est fini. oui, C'est à Mais combien en de temps, fait- là, il y a 7 ans déjà, non? ouais, C'était il y a il longtemps, a ouais. molesté... En fait,
il a molesté McGregor, il a aspiré son âme en fait. Et depuis ce combat, McGregor n'a plus jamais été le même. Ah non, mais ça n'a plus jamais été le même. Ah, ça n'a plus jamais été le même. Vraiment, D'ailleurs, j'ai une petite question, les gars. Pose ta question. Petite question parallèle. Est-ce que pour vous, Mhm. McGregor-Khabib, c'est le combat de l'histoire de UFC? Ou est-ce que vous mettez un autre devant? Pour moi, oui. En termes, je te parle pas en termes techniques. Hein. Je te parle en termes de ce que ça a apporté au sport. Ouais. Parce que ça a vraiment fait péter le sport à ce moment-là. C'est le combat le plus vu. Même, entre guillemets, tu as quelque part une fin satisfaisante. Tu vois, genre, en plus, c'était une opposition de style. Et il faut dire la vérité, Khabib, avant ça, c'était très peu connu. Il y en a beaucoup. Je connaissais pas. Et tu vois, avant McGregor, très peu connaissaient Khabib. Et c'est de là qu'il est devenu superstar mondial. Et ça a élevé le sport pour moi, tu vois. Ouais. Donc, pour ces raisons, je pense que c'est le plus gros combat, au moins de l'UFC. Ok. Alors, moi, c'est pas mon préféré, mais par contre, je suis entièrement d'accord sur qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'il faut penser à quoi? Il faut penser surtout à qu'est-ce que ça a apporté au sport, ce combat. C'est pour ça que pour moi, il faut réfléchir comme ça pour savoir si c'est le le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Et pour moi, c'est clairement le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Pourquoi? Parce que ce que ça a apporté. En fait, il y a un avant et un après Khabib McGregor. Il y a un avant et un après. Ouais. Oui. Avant, même s'il y a des grandes légendes de l'histoire de ce sport, je prends l'exemple de Grégory Saint-Pierre, John Jones. John Jones, Grégory Georges Saint-Pierre. Grégory Saint-Pierre, le trou du cul. Georges Saint-Pierre, attention, c'est mon chouchou, lui. Oh là 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 là, le con. Je suis fatigué. Georges Saint-Pierre, John Jones, Anderson Daniel Silva, Cormier, Daniel Anderson Cormier. Silva, Un qu'on oublie souvent, c'est Demetrius Johnson. Demetrius Johnson. Ah oui. Tous ces gens-là aujourd'hui, on les connaît, mais indirectement, je dis bien indirectement, si les gens, après ce Conor, Khabib, n'a pas fait monter autant l'UFC comme ils ont Ah fait, oui. on connaîtrait peut-être même pas les combattants d'avant. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est. Moi, Pour moi, c'est j'entends pas. ce que tu dis. Pour moi, c'est même pas ma rivalité préférée. Pour moi, ma rivalité préférée, et ça tient qu'à moi, c'est John Jones Cormier. Bon, moi, c'est ma rivalité préférée. J'ai adoré. J'ai adoré. c'est entendable, hein. Ouais, c'est normal après. Tu vois, j'ai adoré. Mais par contre, en termes de ce que ça a apporté, il faut se mettre à l'époque. Tout le monde parlait que de ça. Ah oui. Alors, je vais prendre un exemple Ah oui, un peu oui. plus récent qui était. Enfin, un peu plus récent, toute proportion gardée, encore une fois. Vous vous rappelez tous de la hype d'Oumbé Baki? Ouais. Il y avait une hype de fou furieux en France. En France, oui. Et bah, dites-vous, c'est que dalle comparé à la hype qu'avait McGregor Khabib. Ça n'a rien à voir. Ah là, c'est vraiment au niveau Quand- planétaire, C'est là. niveau planétaire. C'est-à-dire Ah tout le monde oui, ne oui. parlait que de ça. Ah oui. Parce qu'à l'époque, c'était des pay-per-view, encore une fois. C'était pas. En fait, à l'époque, les shows comme ça se vendait en pay-per-view. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a les pay-per-view et les PLE, les Premium Live Events. Aujourd'hui, c'est plus en Premium Live Event, c'est-à-dire qu'en gros, on va payer un abonnement, que ce soit pour une chaîne ou pour directement l'UFC, pour avoir accès au show en direct. Avant, c'était des pay-per-view, c'est-à-dire qu'en gros, on payait le show en question pour regarder le show quand il va être disponible. Si vous faites vos recherches au niveau des recettes de ce pay-per-view, Ah oui. Ça doit être quelque chose. les gens en avaient rien à foutre des autres combats. Il faut être honnête, ils en avaient rien à foutre. Il y Pour avait te dire, je Je me pourrais rappelle même pas les citer. On je peut me même pas les rappelle citer. juste d'Alexander Volkov contre Derrick Lewis. C'est Voilà. le seul combat dont j'ai en tête. On n'avait rien à foutre. Tout le monde voulait Ah le oui. Khabib contre Conor parce que en termes de ce que entre guillemets de ce que ça raconte, et même s'il n'y a pas de scénario, attention dans le MMA généralement, Ouais, il n'y a pas de scénario. mais c'est il y avait juste- tellement un storytelling seul, c'est-à-dire le mec Ouais. qui vient des montagnes Il avec son s'aimait pas père, en plus. Il s'aimait pas. tandis Les que deux. l'autre il est en haut, encore une fois, il est en haut. Il est dans le trash talking, tellement il trash talk, mais à fond, c'est-à-dire il trash talk la religion carrément. Ouais, t'es Ouais, il vois, avait dépassé largement les il avait bornes, dépassé ouais. largement les bornes. On rappelle les bagarres avant. Ouais. McGregor qui jette une chaise dans le bus. Tout ça, ça a mis en compte la hype pour ce combat. Après, il y a eu le combat et le résultat et la manière dont il y a eu le résultat a encore plus mis en place une légende dans ce combat. Ah oui. Le jour où Conor McGregor s'est fait soumettre par Khabib Nurmagomedov. Alors, il avait déjà perdu, il avait déjà abandonné une fois. Contre Nate Mais Diaz. ça n'a rien à voir. Genre, en fait, ça n'a rien à voir parce que cette soumission de McGregor face à Nate Diaz, si je me rappelle bien du combat, ça c'est pas de suite. McGregor met en sang Nate Diaz, Ah oui. il le met en sang. C'est juste parce que McGregor il était trop confiant. Dans mes souvenirs. Parce qu'après, il y a eu une revanche et tout. fatigué. il a fatigué. Il a gaz out. Tu vois, Voilà. donc, Alors que Khabib McGregor, c'est même pas McGregor qui fait le con, c'est McGregor qui se fait massacrer. C'est Ah. McGregor. C'est une vraie leçon d'humilité. il se fait piétiner. En plus, McGregor, de base, on le connaît par ses coups, son striking. Khabib, on le connaît pour son grappling. Tout le monde se rappelle du coup de poing que Khabib a mis à Conor. Tout le monde se rappelle. Le coup de poing qui vient de nulle part. Mais tout ça a inscrit une légende. Encore une fois, je veux saluer encore une fois le père de Khabib parce que même après tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été dit sur lui, même après tous les événements, il a quand même, juste après le combat, hein, il a quand même dit je pardonne à McGregor et je l'invite même chez moi au Daghestan, genre vraiment dans ma demeure.
Il n'y a rien. C'est juste du combat. C'est juste un sport. Et tu vois, c'est là où je trouve que ce monsieur était incroyable. Ouais, franchement, ouais. Genre vraiment, alors que vraiment, il s'est fait insulter de tout. tous les noms. Hein. De Il a tout. même insulté sa religion, Mm. pays, plein de choses. Et que derrière, il a la classe 24 heures après de dire viens Je chez moi, t'invite, ouais. très fort quand même. Tu vois, et ça, c'est pour ça que pour Très, moi, très c'est fort. le plus grand, même pas combat, le plus grand événement, attention, événement de l'histoire de l'UFC. Oui. Et l'un des plus grands de l'histoire des sports de combat. Ouais, je suis d'accord, 100%. Je suis d'accord, oui. Voilà. Moi aussi, Peut-être oui. un jour, on fera un podcast dédié à cet événement. Hein. Je pense qu'on peut, Franchement. on peut parler d'une heure de ça facilement. Ah Ouais, oui, oui. très Sur clairement. une rétrospective de De la l'événement. rivalité Ah oui. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. Bon, ce sera pour un prochain podcast. Petit teasing. Et en parlant de podcast, c'est la fin déjà de ce Ouais. podcast. Ça allait vite, hein. Oh, ça allait très vite. Ah, ça allait Mais j'ai très, même très pas vite. senti le temps passer en fait. Ah, même moi. hein. J'ai même Trop, pas trop trop bien. passé et je serais ravi qu'on continue à faire ce programme. Alors, it's time avant qu'on finisse, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on a parlé du UFC, mais on parlera également de d'autres organismes, que ça soit de MMA, de boxe anglaise et même de catch. Eh oui, le catch, on le met dedans. Le catch, on le met dedans. Voilà, ça c'est mon petit péché mignon. Voilà, j'ai le droit. Voilà, on va mettre un peu Parce d'entertainment. qu'on a tous commencé avec le catch. On a tous commencé avec On a le tous catch. En plus, sachez que c'est la dernière année de John Cena avant qu'il prenne sa retraite. Eh oui. Et le podcast sur le dernier combat de John Cena, je vous le jure, on le fera. Je vous jure, on le fera. Voilà. Donc, en tout cas, ce fut un plaisir, mes amis. Et j'espère que vous êtes régalés. Moi, en tout cas, je me suis régalé auprès de vous. Ah, merci l'empereur. Merci à toi. Le scientifique, le viking d'Algérie. Franchement, merci. Et Merci nous, on beaucoup. vous dit à la prochaine pour un prochain podcast, que ce soit au-delà du générique It's Time ou pour les autres qui arrivent. Bref, c'était l'empereur. Salut tout le monde. Kiss Ciao. my ass. Merci, la régie.